السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Chers frères, chers auditeurs, je vais continuer la suite de notre lecture, toujours du même ouvrage, Guide à l'usage des jeunes. Commençant par la page 46 jusqu'à la page 51. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanahu. Note de la seconde section de la 13e parole parmi les comparaisons de Risale et Nur. Les prisonniers ont beaucoup besoin de vraies consolations de Risale et Nur. Particulièrement, les jeunes, qui passent leur vie fraîche et agréable en prison, en ont besoin autant qu'ils ont besoin du pain après avoir reçu des coups de la jeunesse. En effet, le filon de la jeunesse suit plus les sentiments que la raison. Quant aux émotions et aux désirs, ils sont aveugles, ils ne voient pas les conséquences. Ils préfèrent une once de plaisir immédiat à des tonnes de plaisir futurs. Un jeune tue quelqu'un. En 1 minute, par plaisir de vengeance, il souffre en prison durant 80 000 heures. Et un tel jeune détruit, pendant des milliers de jours, le bonheur de sa vie, dans l'anxiété de ses ennemis et de la prison, aussi dans des soucis pour le plaisir d'1 heure de débauche pour un honneur. Comme cet exemple, les pauvres jeunes ont tellement de risques qui transforment leur vie la plus agréable en une vie la plus pitoyable. En fait, un grand État au nord ébranle ce siècle en causant des tempêtes aux jeunes après avoir mis en sa possession leur passion. Parce que cet État met les belles filles et les femmes, des gens honorables, à la disposition des jeunes qui suivent leur passion sans en voir les conséquences. Plutôt, il encourage cette immoralité en autorisant les hommes et les femmes à entrer nus ensemble dans les bains publics. Il considère légaux les biens des riches pour les vagabonds et pour les pauvres. Toute l'humanité tremble devant une telle calamité. Voilà, il est nécessaire que les jeunes musulmans et les jeunes turcs répondent héroïquement avec les épées efficaces de Risale et Nur, comme le traité du fruit et le guide à l'usage des jeunes contre ce danger de double attaque. Sinon, un jeune malheureux détruit aussi bien son avenir dans ce monde, sa vie heureuse que son bonheur dans l'au-delà, et sa vie éternelle en les transformant en tourments et en souffrances. Il tombe dans les hôpitaux avec abus et débauche, dans les prisons avec excès des passions. À l'âge avancé, il pleurera beaucoup avec des amertumes et des regrets. S'il se protège avec l'éducation du Coran et les vérités de Risale et Nur, il deviendra un vrai jeune héros, un parfait être humain, un musulman heureux, en quelque sorte, un souverain par rapport aux êtres vivants et aux animaux. Oui, quand un jeune consacre, en prison, 1 heure sur 24 de sa vie, de tous les jours, aux 5 prières obligatoires, et puisque la prison l'empêche de la plupart des péchés, s'il se repent des fautes qu'il a commises et qui lui ont causé la prison, et s'il se retire d'autres péchés nuisibles, en effet il sera très utile pour sa vie, pour son avenir, pour sa patrie, pour son peuple et pour ses proches. De plus, le Coran a la clarté miraculeuse en tête, et les autres livres et feuillets célestes informent et donnent certainement la bonne nouvelle qu'il gagnera une brillante jeunesse éternelle au lieu d'une jeunesse éphémère de 10 ou 15 ans. Oui, s'il montre une reconnaissance
aux bienfaits de la belle jeunesse avec bon sens et obéissance, alors ce bienfait augmente, il devient éternel et donne du plaisir. Sinon, il apporte malheur et tristesse, souffrance et cauchemar. Il ressemblera à un vagabond nuisible à ses proches, à son pays ainsi qu'à son peuple. Si le prisonnier est injustement condamné, chacune de ces heures équivaudra à un jour de prière, à condition de faire sa prière obligatoire, et cette prison, en devenant pour lui une cellule isolée, il peut être considéré comme des ermites pieux qui allaient aux cavernes dans les temps passés pour prier. S'il est pauvre, âgé, malade et désireux des vérités de la foi, à condition de faire sa prière obligatoire et de se repentir, alors chacune de ces heures équivaudra à une vingtaine d'heures et la prison ressemblera pour lui à un lieu de repos et pour les amis qui s'occupent de lui avec affection, un lieu d'amitié, un lieu d'éducation et de formation. Il peut être beaucoup plus content de rester en prison que d'être libre, si cette liberté l'expose aux attaques des péchés mêlés à la vie et se trouvant partout. Il recevra de la prison une éducation totale. Lorsqu'il sera relaxé, pas comme un tueur ou un vengeur, il sortira comme un homme repenti, expérimenté, éduqué et utile pour le peuple. En fait, quand certaines personnes concernées par la question ont vu les prisonniers de la prison de Denizli, entre parenthèses Denizli se trouvant en Anatolie, prendre une bonne leçon de morale en ayant étudié en peu de temps Risale-i Nur, on dit « Si les prisonniers recevaient, durant 15 semaines, la leçon de Risale-i Nur pour l'éducation, au lieu de rester en prison durant 15 ans, celle-ci les corrigerait encore plus. Puisqu'on ne peut échapper à la mort, que la fin de la vie est cachée et qu'elle peut venir à tout moment, puisque la tombe n'est pas close et que groupe par groupe les gens se suivent pour y aller et disparaissent, puisqu'avec la vérité coranique, il a été montré que la mort transforme la pendaison éternelle en une attestation de démobilisation pour les croyants et qu'elle est, clairement, une pendaison éternelle pour les gens égarés et ceux de la débauche, et qu'elle est une séparation sans fin de tous les amis et de tous les êtres, il est sûr et certain que le plus heureux est celui qui tente d'accomplir son devoir de servir la foi et le Coran dans le bon sens, avec patience et remerciement, en recevant l'enseignement de Risale-i Nur et en profitant au maximum du temps de prison. Ô pauvres gens qui êtes habitués au plaisir et aux joies, j'ai 75 ans, j'ai appris et observé, certainement avec des milliers de preuves et de faits, ceci. Le vrai plaisir, la joie sans peine et le bonheur dans la vie se trouvent uniquement dans la foi et dans le cercle des vérités de la foi. Sinon, il y a beaucoup de peine dans un plaisir du monde. Celui-ci fait manger un grain de raisin. Il donne 10 gifles, alors il fait fuir le plaisir de la vie. Ô pauvres gens ayant subi le malheur de la prison, puisque votre monde pleure et que votre vie est devenue amère, travaillez pour que votre au-delà ne pleure pas aussi et que votre vie éternelle devienne souriante et agréable. Profitez de la prison. Parfois, 1 heure de garde, par exemple, face à l'ennemi, peut prendre, dans des conditions difficiles, la valeur d'1 année d'adoration. De même, chacune des heures de la difficulté d'adoration, dans vos conditions graves équivaut à de nombreuses heures et elle transforme les difficultés
en compassion. Al-Fatiha.